Effectivement, mon livre porte sur l'islamophobie, qui a été inventé pour interdire toute critique de l'islam. Et ce qui me gêne dans ce mot, c'est qu'il confond deux choses, qui est la persécution des croyants, qui est évidemment criminelle, et la discussion des croyances, qui est un droit. Lorsque l'on utilise ce terme, on vise deux choses. La première, c'est à faire taire les occidentaux, les non-musulmans, mais c'est surtout une machine à imposer le silence aux réformateurs de l'islam, dans l'islam, et à qui l'on dit il ne faut pas sortir de sa communauté d'origine, il ne faut pas remettre en cause la religion. À une époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, enfant, c'était parfaitement admis de dire des choses assez épouvantables sur les Arabes. Et puis à un moment donné, ça a été considéré comme beaucoup trop raciste. Alors l'extrême droite et la droite dure ont commencé à vous dire, bon bah les Maghrébins, je peux. Ils ont pu pendant quelques années, et puis c'est devenu quelque chose d'inacceptable aussi. Alors ils se sont mis à parler des immigrés, mais ils parlaient toujours des Arabes. Hein. Et puis là, non quand même, les immigrés c'est xénophobe. Ah bon, bon bah les musulmans alors. Je pense que le discours islamophobe dominant en France utilise un alibi de type pseudo-culturel pour pouvoir déverser son hostilité envers les Français d'origine maghrébine, qu'ils soient d'ailleurs arabes ou kabyles, etc. Tout ça, de toute façon, du point de vue d'un raciste, tout ça c'est dans le même sac, c'est les Arabes.